Ce que nous voulons, c'est un partenariat avec la France et un partenariat qui amène à faire au lieu de l'aide, faire des investissements en Afrique. On a les ressources. L'Afrique est le continent du XXe siècle. On a les ressources. On a une main-d'œuvre qui ne coûte pas très cher, mais on est moins armé que les Asiatiques pour une formation. Mais si les entreprises investissent en Afrique, ils amènent la technologie, toutes les entreprises qui utilisent beaucoup de main-d'œuvre vont être en Afrique, et l'Afrique est plus proche de la France que l'Asie. Donc, le marché français va être ravitaillé facilement. Ça va avoir trois avantages. Un, ça tarit la source de l'immigration. Pourquoi voulez-vous que les jeunes Africains immigrent si ils travaillent en Afrique? Deuxièmement, ça permet de ravitailler le marché européen à moindre coût. Et troisièmement, les investissements en Afrique créent un marché pour les sociétés françaises. Je dis qu'aujourd'hui, l'Afrique est une chance pour la France. Il ne s'agit pas, c'est-à-dire la politique française, la France-Afrique, n'a jamais défendu les intérêts de la France. Elle a défendu les intérêts de quelques sociétés qui voulaient des chasses gardées. C'est-à-dire, ce livre, les Chinois peuvent me le vendre à 10 francs, on veut que je donne à une société française qui me vende à 40 francs. Pourquoi voulez-vous que dans le contexte de la mondialisation, je paye 40 francs, quelque chose que je dois avoir à 10 francs? Donc, il s'agit aujourd'hui d'avoir une politique qui favorise l'économie française en tant que pays et non pas quelques sociétés, et favoriser donc une coopération par les investissements. Moi, je suis contre l'aide budgétaire, je suis pour la coopération entre États souverains. C'est pourquoi je dis qu'il faut placer l'Afrique dans le cadre d'ensemble. Bien sûr, nous avons des affinités historiques et tout, etc. Mais il faut que ce soit une coopération entre États souverains et une coopération gagnant-gagnant. Les investissements en Afrique auront donc trois conséquences. Limiter, sinon stopper l'immigration parce que les gens ont du travail. Servir le marché européen à moindre coût parce que l'Afrique est plus proche que l'Asie. Et avoir un marché en Afrique parce que le développement des industries en Afrique va créer un marché pour les Sud-Africains. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. Aujourd'hui, l'Afrique est une chance. Et lorsque j'ai parlé à des chefs d'État qui m'ont dit oui, mais pourquoi tu dis que la France est finie? Mais Hollande a répondu. D'abord au G20, où il a dit clairement, et c'est pas lui qui m'a dit, j'ai eu 3 heures de discussion avec le président Zuma, et le président Hollande lui a dit, la France ne se mêle pas des affaires de l'Union africaine, la présidente de l'Union africaine, c'est l'affaire des Africains. Et à Rio, il a fait un discours. À la fin, nous avons voulu tous aller le féliciter, mais j'ai commis une erreur, je pensais qu'il allait s'asseoir. Donc quand j'ai été voir les gens pour dire, allons remercier Hollande, il m'a dit, Hollande est déjà parti. Sinon, tous les chefs d'État africains ont été d'accord de nous lever publiquement d'aller remercier Hollande. Parce que son discours a montré qu'aujourd'hui, c'est une autre France. Et lorsque nous avons eu la réunion des chefs d'État africains, parce qu'il fallait savoir si nous devons demander la modification ou pas de résolution, mais on nous a dit, si vous me demandez, les autres vont en profiter. Je leur ai dit, bon voilà, je vous ai dit que c'est une nouvelle France. Vous avez écouté le discours de Hollande. Il a dit, la crise ne doit pas être un prétexte pour ne pas financer l'économie verte. Deuxièmement, il faut une agence de l'environnement avec siège à Nairobi. Mais c'est tout remarquable des Africains. Je leur ai dit, voilà, quand je vous ai dit que Hollande, c'est une nouvelle politique, et il a fait la démonstration. Aujourd'hui, tous les chefs d'État africains sont convaincus, après le discours de Hollande à Rio, qu'il y a une nouvelle France. Et c'est évident, qui n'a rien à voir avec la France d'avant. Alors, Monsieur le Président, pardon. Vous n'avez pas dit dans combien de temps l'intervention militaire pourrait avoir lieu de votre point de vue? Mais là, nous allons demander moi je ne suis pas militaire, nous allons demander au chef d'état-major, il est urgent, avec ce qui se passe à Tombouctou, l'intervention devient urgente. Mais je vous dis encore, entre libérer les territoires maliens et éradiquer le terrorisme au Sahara, c'est différent. Libérer le Mali jusqu'à Kidal, c'est possible, mais éradiquer le terrorisme au Sahara, ça va prendre du temps, parce que le Sahara, ça fait combien de fois la France, ils circulent, ils vont en Tunisie, ils vont partout. Là, il nous faudra du temps. Mais déjà, il faut les chasser du Mali, c'est-à-dire libérer entièrement le territoire du Mali jusqu'à Kidal. Et maintenant, voir maintenant, avec la coopération de l'Algérie et de tous les pays, comment nous allons définitivement mettre fin au terrorisme dans le Sahara. Voilà.